Et c'est quoi ce bruit? Depuis combien de temps tu dors? Tu essaies de bouger ton cou. Ta nuque est un peu raide. Tu as fait une bonne sieste, mais tu t'es endormi dans une position inconfortable. Dans la salle de cinéma. Oh, maintenant tu te souviens. Le film était vraiment ennuyeux. Tu étais crevé après une longue journée de travail, alors tu n'as pas pu t'en empêcher. Tu regardes autour de toi, tout le monde est sorti, tu es seul. Tout est propre, sans popcorn ni canette de soda sur le sol. Bizarre. Le générique défile à l'écran. Il est donc temps de quitter les lieux. Il doit être assez tard et tu ne veux pas rater ton bus. Tu te lèves, tu t'étires et tu te diriges lentement vers la sortie. Tu pénètres dans le couloir. Il n'y a personne. Tu es troublé. Habituellement, lorsque tu restes au cinéma si tard, quelqu'un te raccompagne et te rappelle qu'ils sont en train de fermer. Et en plus, c'est toujours le bazar sur place, laissé par les gens qui passent là toute la journée, mangent des snacks et laissent tomber du popcorn sur le sol. Mais cette fois, tout est propre et paisible. Comme si le cinéma n'était pas ouvert du tout. Tu vérifies les toilettes, il n'y a personne. Les lumières sont tamisées, mais tu peux voir où tu marches. Et pourtant, tout semble un peu effrayant quand on est tout seul comme ça. Coucou! Tu essayes d'appeler les gens plusieurs fois. Aucune réponse. Tu suis le panneau sortie et tu arrives à une porte fermée. Fermée temporairement pour cause de rénovation. Hein? Combien de temps dure ce temporairement? Tu commences à paniquer puis tu te mets soudainement en colère. Comment le personnel a-t-il pu oublier de te réveiller? Tu te mets à crier, à essayer d'ouvrir la porte mais rien ne fonctionne. Tu vérifies ton téléphone, évidemment, il est éteint, tu as oublié de le charger. Puis, soudain, tu entends du bruit provenant d'une des salles. Tu commences à frissonner. Est-il possible que quelqu'un d'autre soit piégé aussi? Tu te diriges lentement vers le couloir et tu ouvres prudemment la porte. Mais ce n'est que le début d'un autre film. Ce hall est vide lui aussi. Pour essayer de te distraire, tu te procures du popcorn, des bonbons, du soda et même de la glace. Enfin, tu es à l'heure pour avoir la meilleure place. Oh mon Dieu, c'était génial! Tu étais toujours assis et tu riais encore de certaines des blagues que tu as entendues quand soudain un nouveau film a commencé. Super! Pourquoi ne pas voir celui-là aussi? Les ouvriers n'arriveront probablement que demain matin de toute façon. Tes amis vont être tellement jaloux quand ils vont découvrir que tu as passé une soirée au cinéma gratuitement. Après 2 autres films, tu réalises que tu n'as aucune idée de l'heure qu'il est. Mais tu te sens très fatigué. Demain est un nouveau jour. Ça ira mieux. Oh, toujours pas de nouvelles. Personne n'est venu. Le bruit venant de ton estomac devient de plus en plus fort. Alors tu vas chercher de nouvelles collations. C'est l'heure de plus de cinéma. Le marathon auquel tu as toujours voulu participer. Tu arrives dans la première salle, il y a une comédie. Tu réalises que chaque salle présente son propre genre de film. Et quand un film se termine, un nouveau commence immédiatement. À un moment donné, l'écran devient tout blanc. C'est le signal qu'il est temps d'aller dormir. Les jours passent, tu attends les ouvriers chaque matin et tu regardes de nouveaux films chaque jour. Il y a aussi quelques vieux films dans différentes langues et de différents pays. Ta routine quotidienne est toujours la même. Tu te lèves et prends ton petit déjeuner. Tu as trouvé un grand stock de sandwichs dans le réfrigérateur. Après avoir regardé plusieurs films, tu te promènes et tu explores l'endroit. Ensuite, tu déjeunes, tu regardes d'autres films, tu dînes et c'est déjà l'heure de te coucher. Tu te sens complètement hypnotisé par tous les films que tu regardes. Certains te font tellement rire que tu n'arrives pas à t'endormir après, car tu penses sans cesse à leurs rebondissements. D'autres te font monter les larmes aux yeux. Certains te font réfléchir. Et il y a des films qui t'effraient tellement qu'au lieu de t'endormir, tu te lèves toutes les 5 minutes pour vérifier chaque bruit suspect que tu entends. Ta vie ne change pas, personne ne vient et toutes les journées se ressemblent. Au début, tu cherches encore à compter le nombre de jours depuis que tu es coincé au cinéma, mais au bout d'un moment, tu perds la notion du temps. Tes yeux sont devenus rouges à force de fixer l'écran pendant des heures. Tu es parfois terrifié lorsque tu te regardes dans le miroir de la salle de bain. Ta peau est devenue pâle. Tu as pris un peu de poids et ton dos s'est arrondi à force de t'asseoir et de dormir dans une position inconfortable. De temps en temps, tu essaies de faire de l'exercice et d'ajouter des habitudes saines à ta vie. Mais la plupart du temps, tu as l'impression d'être le personnage principal d'un film étrange. Celui où tu ne peux pas savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tu continues à voir des choses du coin de l'œil, mais quand tu te retournes, il n'y a rien. Tu décides de ne plus regarder de films d'horreur, et puis tu te retrouves accidentellement sur un siège à attendre que le prochain film commence. Et avant que tu ne le saches, le film t'a rendu accro.
et tu ne peux pas t'arrêter de le regarder, même si tu sais que tu ne pourras pas dormir de la nuit. Tu te sens de plus en plus seul. Les personnages de film deviennent tes seuls amis. Tu leur parles constamment dans ta tête ou même à voix haute. Le silence qui suit la fin du film est horrible, et les coins sombres de la salle de cinéma semblent encore plus effrayants à ces moments-là. Tu as mal au ventre, tu en as marre des snacks, des bonbons, des sandwichs et du popcorn. Incroyable, mais la seule chose dont tu as envie, c'est d'un bol de soupe chaude. Tu n'aimes plus les films. Rien ne te semble drôle, triste ou même effrayant. Tu regardes défiler les images sans savoir de quoi il s'agit. C'est comme si tu étais coincé sur une île déserte, mais en pire. Là-bas, tu aurais au moins des plages, des couchers de soleil et des palmiers, et peut-être même une chance de t'échapper après un certain temps. L'air frais, la lumière du soleil, la sensation de la pluie sur ta peau te manquent. Tu fermes les portes des salles de cinéma et tu te tiens près de la billetterie. Tu en as fini avec le générique de début, la musique du film, tes acteurs préférés. Tu ne veux plus rien avoir à faire avec des films. Tu commences à explorer l'endroit, en faisant encore plus attention aux détails que par le passé. Tu entres dans toutes les salles une par une et tu essaies de trouver de nouvelles options de sortie. Tu commences à perdre espoir, mais ensuite, tu te souviens d'un détail du film que tu as vu quelques jours auparavant et tu cours aux toilettes. Voici la bouche d'aération. C'est maintenant ou jamais. C'est assez haut. 2 poubelles. Super. Tu vas peut-être l'atteindre maintenant. La construction continue à se balancer. Mais tu arrives à ramper dans le trou avant que la tour de poubelle ne s'écrase. Tu dois traverser tout un labyrinthe là-haut avant de pouvoir enfin sortir. Ah, une nuit chaude et agréable. C'est comme si c'était la première fois que tu prenais une grande respiration depuis plus d'1 an. Le cinéma n'est pas dans le centre-ville alors tu commences à rentrer à pied. Quand tu arrives, ton colocataire en croit à peine ses yeux. « Tu es rentré d'Aruba ?» Il a l'air surpris. Tu n'as aucune idée de ce dont il parle. Il dit « Tu en avais marre de ton travail et tu ne savais pas quoi faire. Alors tu as dit à tout le monde que tu avais besoin de quelque chose de différent. Peut-être quelques mois à Aruba ou quelque chose comme ça. Alors on a tous pensé que tu voulais disparaître pendant un moment et reprendre ensuite contact avec les gens. Ton téléphone était éteint pendant 1 an et tu n'as pas répondu sur les réseaux sociaux. Non, ce n'était pas Aruba. Le cinéma a toutes sortes de films du monde entier. Beaucoup de popcorn, la rénovation, personne ne venait jamais. Tu essaies de raconter l'histoire à ton colocataire. Tu te dépêches, tu manques de mots. Tu sautes des parties de l'histoire. Mais il se contente de te regarder confus. Tu décides de lui montrer l'endroit, mais quand tu y arrives, il ne veut pas s'approcher. Cet endroit est fermé depuis des années. Je ne me souviens pas l'avoir vu ouvert. Il y a une histoire sur un type qui le possédait. C'était un grand fan de cinéma et il voulait collectionner des films du monde entier. Il allait rénover ce cinéma, mais il a soudainement disparu. Personne n'a su ce qui s'était passé. Le cinéma a été fermé et en rénovation depuis lors. Des gens ont entendu des bruits provenant de ce bâtiment, mais personne n'a jamais eu le courage de s'approcher pour enquêter. Ouch! Comment as-tu atterri dans un tel endroit? Soudain, tu remarques que quelqu'un bouge près du théâtre. Il commence à marcher vers toi. Tu essaies de t'enfuir, mais tu ne peux pas bouger. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles en sursaut sur ton siège. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Le générique sur l'écran signifie que le film que tu as regardé est terminé. La salle est vide, et tu en sors rapidement. Il n'y a personne. Oh non, pas encore. Coucou? Tu cries en panique. Silence et puis... Oui? Ça y est, tu y es. Le plus grand divertissement de tous les temps. Le cinéma Full Day. Tu entres dans une salle sombre avec un grand écran rond. Tu mets un casque et tu sens des millions de capteurs se connecter aux neurones de ton cerveau. 3, 2, 1, et tu deviens le personnage principal d'un film incroyable. C'est la nuit. Tu es dans ton lit. Tu te blottis dans tes couvertures à cause du froid vivifiant. Tu entends des bruits inquiétants, comme si quelque chose grattait les murs de l'intérieur. Tu te lèves du lit et tu sens une tension croissante dans l'air. Tu te diriges vers l'interrupteur. Tu te retournes et tu remarques une silhouette sombre derrière toi, juste à côté de ton lit. Ses traits sont cachés par l'ombre, mais elle te regarde fixement. Tu réalises que c'est un film d'horreur et tu allumes les lumières. La forme disparaît. Tu éteins à nouveau la lumière, mais le fantôme n'est plus là. Tu entends un ricanement bas et rauque. Au plafond, une vieille femme se tient à 4 pattes. Elle hurle et saute sur toi. Le cœur battant, tu te précipites hors de la pièce et tu lui fermes la porte au nez. Tu as de la chance que ce ne soit qu'un film. Sinon, tu aurais fait des cauchemars après ça. Tu es dans la cuisine maintenant. Par les fenêtres, les premiers rayons du soleil levant apparaissent. Une sorte de musique entraînante est diffusée, mais tu ne comprends pas d'où elle vient. Un mixeur, 2 œufs et une brique de lait sont sur la table.
Tu te prépares un shake protéiné et tu remarques que tu portes déjà un survêtement. Tu sors, la musique devient plus forte et tu commences à courir. Les bâtiments et les rues défilent devant toi en quelques secondes. Tu te sens encouragé et tu réalises que tu es maintenant dans un film de sport. Tu es en pleine forme et prêt à réaliser des exploits. Mais ta bonne humeur disparaît au moment où un bâtiment à côté de toi explose. Tu es projeté sur le côté mais tu restes parfaitement indemne, comme un héros de film d'action. Il y a d'autres explosions à proximité et tu commences à courir pour survivre. Un 4x4 aux vitres teintées apparaît au coin de la rue. Tu glisses par-dessus son capot et enfourches une moto de sport garée juste derrière. On aurait dit qu'elle t'attendait, prête à partir. Tu t'éloignes de la poursuite. Derrière toi, l'asphalte craque, les voitures sont projetées sur le côté comme des jouets, les vitres se brisent. Devant toi, tu vois un énorme camion avec un tremplin en bois flanqué en travers. Tu tournes la poignée d'accélérateur au maximum, la moto prend du régime et tu es déjà dans les airs. Et au bon moment aussi, une énorme explosion se produit juste derrière toi. Tu passes à travers une fenêtre du bâtiment le plus proche et tu t'éjectes de la moto. Tu es dans une pièce grise avec de vieux meubles. La fenêtre par laquelle tu es entré est déjà intacte et les gouttes de pluie tapent sur la vitre. Tu te sens épuisé et confus. Tu marches d'un côté à l'autre en regardant la rue en contrebas. Soudain, tu ressens une impulsion créative. À ce moment-là, tu remarques un bureau avec une machine à écrire dans le coin. Tu t'assieds et tu commences à taper de façon effrénée. Des mots et des phrases jaillissent de ton esprit sur une feuille de papier vierge. Tu es persuadé que tu es en train d'écrire un chef-d'œuvre. En réalité, le texte est un charabia complet. Mais pas pour toi, la tension est si forte que tu te mets à pleurer. Les heures passent en quelques secondes, la nuit et le jour se remplacent et tu te retrouves avec une pile de pages écrites sur ton bureau. Tu attrapes le manuscrit et tu vois l'éditrice le lire. Une larme coule sur sa joue et elle dit que tu as écrit quelque chose d'incroyable. « Mais à quel prix ?» réponds-tu. « Ce livre m'a tout pris. Tu n'as aucune idée de ce qu'il t'a pris exactement, mais tu le ressens parce que tu es dans un drame. » Tu quittes le bureau de l'éditrice et tu te retrouves dans la rue, en plein milieu d'un embouteillage. Un homme passe la tête par la fenêtre d'une voiture et dit « Salut étranger, quelle journée ?» Un cycliste passe en criant « Un temps parfait pour pédaler !» Tu te surprends à répondre « Je ne sais pas qui sont ces gens, mais c'est génial, et je suis partant. » Il s'avère que tu as une belle voix. Les gens autour de toi sortent de leur voiture et chantent avec toi. Un corbeau assis sur un lampadaire et des pigeons qui passent par là se joignent également à la chanson. Tout le monde autour danse comme s'ils avaient répété et un camion de pompiers asperge la foule d'eau. La chanson devient de plus en plus forte. Tu veux vivre, tu veux vivre, tu veux vivre pour toujours dans la comédie musicale. Waouh, c'était génial. Tu entres dans une ruelle sombre et tout ce qui t'entoure s'estompe en nuances de noir et de blanc. Tu portes un chapeau des années 50. Tu entends le hurlement des sirènes de police, les cris de quelqu'un, le bruit du verre qui se brise. Cette ville, embourbée dans la cupidité et le vice. Il semble que tu viennes de proférer cette pensée à voix haute. Super, maintenant tu es dans un film noir. Tu es assis dans un bureau. Un verre vide et des notes éparpillées sont sur la table. 17 décembre 1954. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours maintenant. Une belle femme apparaît dans l'embrasure de la porte. « Inspecteur, j'ai besoin de votre aide, dit-elle. » Tu conduis une vieille bagnole à travers la nuit dans une ville en noir et blanc. Tu réalises que ce n'est pas un film, mais la bande-annonce d'un film policier. L'image change avec une musique intense. Maintenant, tu te disputes à propos de quelque chose avec ton partenaire. Ensuite, tu es au milieu d'une poursuite en voiture. Tu donnes un coup de pied dans une porte. Haut les mains! Gros plan de menottes que l'on attache au poignet de quelqu'un. La musique devient plus intense et une voix off dit « Cet été ». Tu jettes une allumette enflammée sur le sol et tout s'embrase. Des billets de banque tombent du ciel. L'image suivante te montre en train de marcher sous une pluie battante. Des gouttes tombent de ton chapeau au ralenti. Tu souris. Un inspecteur lugubre à souhait, dit la voix, et la bande-annonce se termine. Et en un clin d'œil, le monde retrouve ses couleurs. Tu passes dans une rue animée et tu vois une peau de banane posée sur la route. Tu la contournes et tu entends des rires. Tu ne comprends pas d'où cela vient, mais tu vois 2 vendeurs de fruits à proximité. L'un d'eux donne de l'argent à l'autre car il vient de perdre un pari. Le perdant te demande « C'était si difficile de glisser et de tomber ?» Tu réponds en haussant les épaules et tu entends à nouveau ce rire. C'est comme si une foule de personnes invisibles te regardaient et riaient de chacun de tes gestes. Bon, tu es dans une sitcom. Une mamie passe par là et glisse sur la peau de banane. Heureusement, tu la rattrapes à temps. Le vendeur qui a gagné le pari rend l'argent et tu entends à nouveau les rires. « Vous savez, jeune homme, depuis 100 ans, personne ne m'a jamais sauvé d'une peau de banane. » Avoue la mamie. Les rires dans les coulisses deviennent plus forts. Tu es agacé et tu te précipites dans le supermarché le plus proche. Tu marches entre les rayons et remplis ton caddie de provisions.
Plusieurs personnes s'approchent de toi de différents côtés et te filment avec des caméras aux objectifs énormes. L'un d'entre eux est même allongé sur le sol, caché derrière des cartons de pommes. Ils sont sûrs que tu ne peux pas les voir. Une voix calme et agréable dit « La sensation de faim l'incite à mettre plus de nourriture dans le chariot. À la caisse, cet être humain comprendra qu'il n'a peut-être pas assez d'argent pour tout acheter. » Tu es d'accord avec la voix et remets la bouteille de lait chocolaté sur l'étagère. Des personnes munies de caméras te suivent à distance. À présent, ils passent par un rituel courant pour l'espèce humaine. Faire la queue pour acquérir sa pitance. Tu es probablement dans un documentaire animalier en ce moment. Tu comprends donc ce que ressentent les animaux. Tu sors du supermarché et soudain, un tremblement de terre se produit. Les gens crient tout autour et des vaisseaux spatiaux apparaissent dans le ciel. Une invasion extraterrestre. Tu montes dans une voiture noire et elle se transforme en vaisseau spatial. Tu manœuvres dans le ciel en esquivant les explosions. Les vaisseaux ennemis te poursuivent. Tu appelles ton fils adulte au téléphone. « Fils, je ne te l'ai jamais dit avant, mais je t'aime énormément. Tu as beau être un poulet, tu es la personne qui compte le plus dans ma vie. Prends soin de toi. »« Papa, qu'est-ce qui se passe ? Papa ?» demande le fils. Mais tu éteins le téléphone. Tu es dans un film de science-fiction avec une petite pointe de drame. Ton vaisseau spatial entre dans l'espace et tu vois l'énorme arche des envahisseurs. Tu te faufiles parmi les ennemis et tu t'écrases sur leur centre de commandement. Une énorme explosion illumine l'espace. L'humanité a gagné. Tu es déclaré martyr, mais personne ne sait que tu as réussi à t'extraire de ton vaisseau spatial au dernier moment. Maintenant, tu mènes une vie paisible avec ta famille dans un village reculé. Fin. Avec toi-même. Bientôt dans les salles. Ok, penses-tu pouvoir deviner tous les films à partir d'émojis ? Très bien, c'est parti. Un départ facile, c'est Spider-Man, ou peut-être Little Miss Muffet. Karate Kid, simple comme bonjour. Attention, c'est les dents de la mer. Je parie que tu es en train de fredonner la chanson thème dans ta tête en ce moment même. Qui allez-vous appeler ? SOS Fantôme. Jurassic Park, un de mes préférés. C'est le garçon qui a survécu, Harry Potter. Le magicien d'Oz. Évidemment, c'est Thor. Baby Boss, bingo. Et peu importe comment vous le coupez, c'est Edward aux mains d'argent. C'est tout ce que vous avez besoin de deviner. Titanic. J'adore celui-là, c'est Men in Black. Charlie et la chocolaterie, un classique. Bon, ce n'est pas grave si tu as pensé à Willy Wonka au Pays Enchanté. Pour moi, c'est le meilleur film. C'est les Tortues Ninja. As-tu reconnu Forrest Gump ? Celui-là, c'est Marley et moi.
Monstres et compagnie, c'est bien ça. Rebelle, un si beau film. La scène la plus célèbre de E.T. Un autre grand film, c'est Vaiana, la légende du bout du monde. C'est le diable s'habille en Prada. As-tu vu Joker? Chut, c'est le silence des agneaux. Qu'est-ce qui est prévu pour le dîner? Madagascar, c'est ça. Hé, c'est Coco. Qu'est-ce que cela peut être d'autre? C'est Ratatouille. Tout le monde est capable de cuisiner. Ils deviennent de plus en plus difficiles. C'est Mary Poppins. Allons faire voler un cerf-volant. Celui-ci m'a laissé perplexe. C'est le stratège. J'espère que tu as réussi à avoir celle-là. Ce sont les animaux fantastiques. Bravo, c'est Retour vers le futur. Tu reconnais sûrement Twilight. Million Dollar Baby. Bien joué, c'est la planète des singes. C'est le langage emoji pour maman, j'ai raté l'avion. Et celui-ci est le monde de Nemo. Pour celui-ci, pense littéralement. C'est un homme d'exception. Je sais, le drapeau l'a instantanément trahi. Oui, c'est Pirates des Caraïbes. Les dumplings. Kung Fu Panda est la bonne réponse. Qui n'a pas encore vu N'oublie jamais? À part moi. Pense simplement ici, King Kong. La mélodie du bonheur, tout à fait. Le monde de Narnia. Pense aux comédies musicales. C'est Mamma Mia. Abba a tout compris. Inutile de trop réfléchir. C'est le livre de la jungle.
Ah, c'est malin! Il s'agit de Transformers. Oh, la nuit au musée! Maintenant je comprends. L'étrange histoire de Benjamin Button, bien sûr. Plutôt dur. C'est le Truman Show. Shrek, tu l'as eu. Et Hunger Games. La saga épique préférée de tous, Star Wars. As-tu reconnu le revenant? Pas après que l'ours l'ait eu. Oups, spoiler! Cela devient de plus en plus difficile, amis cinéphiles. C'est Sans un bruit. Hautement recommandé, c'est La La Land. Décodé, c'est La Revanche d'une blonde. Astucieux. C'est à couteau tiré. C'est Je suis une légende. Oh, le terminal. Ah, je vois. C'est Interstellar. Des points bonus si tu as réussi ce casse-tête. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind.